Amen. Voilà, bon, eh bien, je commence je vais poursuivre plutôt cette prédication, parce que j'avais déjà parlé de ça, bon, il y a, je sais plus, la dernière fois, parce que on a eu un invité, quoi, enfin bon, soit. Et je vous ai parlé d'un sujet qui n'est pas vraiment peut-être commun, enfin, je pense pas, en tout cas, en tout cas, comme sujet principal d'une prédication, c'est la rébellion. D'accord. Alors c'est pas très, ça paraît peut-être un peu pas triste comme sujet. Se dire oh là là. Mais voilà, je pense que c'est important de parler de ce sujet-là, et donc je vais faire un petit résumé de ce que j'avais dit la fois précédente, parce que je voudrais qu'on se rappelle premièrement. Et puis il y a des choses qui sont bonnes à répéter. Et puis aussi voilà. Certains peut-être ont besoin n'étaient pas là, et ce serait dommage qu'on ne comprenne pas tout. Donc voilà, et je vais parler de ça certainement plusieurs fois, comme ça je prends le temps, je ne me dépêche pas de faire tous les points, etc., et de vous remplir la tête, mais non, on va faire ça calmement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, soit, voilà, donc la fois passée, c'était finalement un peu une longue introduction, parce que c'était, on a parlé de loi spirituelle, etc. Donc, je vais résumer, donc, comme je vous l'ai dit. Le monde est régi par des lois. Ça va? Je ne sais pas ceux qui étaient là, si vous vous souvenez. Le monde est régi par des lois. Normalement, vous devriez le savoir. Même si vous n'êtes pas du tout, n'avez pas du tout un esprit scientifique, mais vous devez très vite comprendre ça. Le monde est régi par des lois en physique. Le monde est régi par des lois en chimie. Le monde est régi par des lois dans toutes sortes de choses. J'ai même envie de dire, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, parce que c'est pas ma spécialité, loin de là, mais en psychologie même, il y a des lois. Même en art, là c'est plus mon domaine, je me dis, mais il y a des lois d'équilibre, etc. Quand je vois certains des critiques d'art, etc., je veux dire, quand ils sont devant des grands chefs-d'œuvre, tout le monde s'accorde, bon, il y a des petites différences, mais tout le monde s'accorde pour dire, oh, ça c'est un chef-d'œuvre, parce que ceci, parce que cela, et on est d'accord, il y a un équilibre, etc., etc. Bon, évidemment, je ne parle pas d'art contemporain. Bon, je ne vais pas faire une prédication sur l'art, ou sinon je vais encore être plus long que si je parle du Seigneur. Mais bon, voilà, il y a des lois, et celui qui nie ces lois, celui qui dit, moi je ne crois pas dans toutes ces lois, mais il va se toller, il va se toller, vous comprenez ça, dans n'importe quel domaine de sa vie, si on fait, enfin je veux dire, c'est évident, on a parlé de ce bébé qui naît aussi. Quand un bébé naît, il ne sait rien, il apprend, il découvre les lois. Il ne peut pas les ignorer, il les découvre et il comprend très vite certaines choses. Bon, voilà. Alors, celui qui n'y croit pas, mais il se fait des illusions. Il se fait des illusions parce que les lois, les principes physiques, etc., etc., ne sont pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question de ressenti. Ça va ? Comprenez ça? Si tu lâches un objet, c'est le truc le plus facile, je l'ai déjà dit plusieurs fois pour ceux qui sont ici depuis des années, cet exemple-là, de temps en temps, si tu lâches un objet, il va jamais aller vers le haut, et s'il va vers le haut, croyez-moi qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui souffle en dessous, quoi que ce soit, enfin bon, bref, vous savez, la loi de la gravitation, etc. C'est comme ça. Celui qui ignore ces lois-là, il se fait des illusions. C'est pas une question d'opinion, c'est pas non plus une question de ressenti. Ouais, mais je le sens pas. Tu le sens pas, mais tu vas voir, tu vas le sentir. Si, tu vas le sentir. Alors ici, c'est pas haut, mais si tu fais déjà, on est surpris, hein, mais si, je t'assure, tu vas le sentir. Alors, la chose sur laquelle j'ai insisté, surtout la fois passée, c'est que l'univers entier, tout l'univers, est également sous l'autorité de lois spirituelles. Et ces lois, toutes ces lois, dans n'importe quel domaine, ont été établies par le législateur de toutes les lois. Et ce législateur de toutes les lois, c'est Dieu. Il a fait ces lois bonnes. Il a fait ces lois pour nous. Et elles sont bonnes. Elles sont là pour notre bien. Alors souvent, on dit, ouais, bon, vous savez, celui qui se tolle parce qu'il ignore les lois, il en veut à Dieu. Mais c'est juste stupide. Et donc, je vous le dis, il y a des lois spirituelles qui sont peut-être moins palpables, mais aussi réelles, voire plus réelles encore que les autres lois. Alors,
je le répète, qui se rebelle contre la pesanteur, contre la loi de la pesanteur? Eh bien, se rebeller contre les lois spirituelles, ou les ignorer, d'accord, est tout aussi stupide, pardonnez-moi. Enfin, pardonnez-moi, et puis je n'ai pas à demander pardon, tout compte fait. Si vous ignorez les lois, les lois physiques, etc., si vous dites, moi, j'y crois pas, excusez-moi, mais vous êtes stupide, non? Enfin, je sais pas. Vous avez même dit une fois que c'est juste dans mes rêves. Souvent, je rêve que je vole. Et c'est très facile. Je vous assure que quand j'essaye dans la réalité, je vole pas. Hein. Ça ne décolle pas. Même quand on chante ici, on va sauter plus haut, on va chanter plus haut, je sais plus le chant et tout ça. Moi, je dis rien, mais je saute pas vraiment. Je fais juste ça comme j'ai une pointure 48,5, là, voire plus. Ben rien qu'en faisant ça, on dit, ouais, il saute. Mais je saute pas, je dirais. Voilà. Alors, je décolle pas, je vous assure. Bon, c'est stupide. Mais il faut savoir, et je sais que peut-être certains, ils cherchent, etc. Et on va pas leur frapper sur la tête parce qu'ils cherchent. Mais je vous confirme aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des lois spirituelles et que ce serait dommage et même stupide de les ignorer parce que ce n'est pas non plus une question d'opinion. Les choses spirituelles sont aussi réelles que les choses physiquiques, je veux dire, même si on ne les voit pas. Vous n'êtes pas que de la matière en mouvement. Je l'espère en tout cas pour vous. Quoi qu'il y en a, bon, soit. Je n'ai rien dit. Il faudra couper au montage. Ou alors tu fais pit à ce moment-là, ça va? Alors, trafiquer, vous savez, trafiquer un manuel de physique, ça n'empêchera pas un objet de tomber. Et les conséquences dans le monde spirituel sont les mêmes, voire plus importantes encore que si on trafique ces lois. Ça sert à rien. Il faut au contraire les connaître pour être heureux. Je le dis souvent, Dieu a tracé des voies, a tracé des chemins pour nous, afin que nous soyons bénis, heureux, afin qu'il puisse nous apporter tout ce qu'il a prévu dans notre vie. Et parfois, évidemment, il y a aussi des moments difficiles, ça on ne l'ignore pas. Dieu n'a pas... Connaissez les bisounours, hein? C'est pas Dieu qui a inventé ce dessin animé-là. C'est une bande de dessin animé au départ. C'est pas Dieu, hein? Le monde des bisounours, c'est nous qui avons inventé ça. Hein? Le monde normal, c'est pas un monde de bisounours. Bon, voilà. Je suis désolé de vous décevoir. Alors, les conséquences, quand on ignore toutes ces lois, tous ces principes dans tous les domaines, eh bien, elles sont inévitables. Je voudrais vous avertir que pendant un certain temps, on peut ignorer certaines lois. Et il peut sembler pendant un certain temps que même si on ignore certaines lois, oh ben ça va aller. Voyez? On dit mais ça va, moi je fais ce que je veux, ça va. Et ça dans plusieurs domaines. Mais un jour, c'est inévitable. Je pourrais vous parler peut-être puisqu'on parle de chimie, ben c'est de la chimie. Si l'alimentation, tout ça, on en parle assez. Enfin, ne pas prendre soin de soi, manger n'importe quoi. Vous avalez un poison qui est un poison lent, ben vous n'allez pas le sentir tout de suite, mais il va agir. Et petit à petit, il va produire son effet. C'est inévitable. Eh bien, la loi spirituelle, c'est pareil, vous voyez. Et c'est pareil dans tous les domaines. Et donc, on a vu aussi la fois passée que j'avais expliqué qu'il y a donc deux royaumes. Il y a un royaume qui ignore et qui méprise les lois spirituelles. Bah, c'est le royaume qui est destiné à la mort. C'est le royaume, comme on dit, du prince, le prince de ce monde. Faut-il le nommer Satan, le diable, etc. Comme je l'explique toujours, pas celui qui a des cornes, parce que celui-là, il n'existe pas, il n'a jamais eu de fourche. Néanmoins, ce monde spirituel, le monde des esprits méchants, etc., comme la Bible en parle aussi, existe. Et donc, voilà, il y a tout ce royaume qui rejette Dieu et qui rejette aussi les lois établies par Dieu et principalement les lois spirituelles. Et donc, deux royaumes, et puis il y a l'autre royaume, c'est le royaume de Dieu. D'accord? Un royaume destiné à la mort, un royaume destiné à la vie. Et la mort, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mourant, mais ça se lit sur son visage. On voit déjà sur sa tête que la mort est en train de... C'est moche de dire ça, mais c'est comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu. On voit que la mort est en train de faire son effet. Alors, je ne vais pas décrire ça. Et c'est terrible. C'est terrible. Eh bien, c'est un petit peu comme ça, la mort. Ben, elle ne vient pas nécessairement tout de suite, elle vient petit à petit. Mais c'est la mort au sens large, pardon, aussi. D'accord? Alors, c'est vrai que
On le dit souvent, nous sommes des nouvelles créatures parce que celui qui a accepté le Seigneur, qui a confessé Jésus-Christ, qui a réalisé qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, qui a réalisé que Jésus, lui le seul, le juste, Dieu lui-même, qui a payé le prix sur la croix pour nous. C'est vraiment important de redire ce message-là tout le temps, régulièrement. Celui qui a compris ça, qui a dit Seigneur, moi je te donne ma vie, et donc qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a pris la décision de le suivre, il est né de nouveau, dit-on. C'est une nouvelle naissance parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu qui commence à changer sa vie, qui transforme notre intelligence si on le laisse faire. C'est pour ça que la Bible dit ne vous soumettez pas au siècle présent, mais laissez-vous, parce qu'il y a encore après il faut se laisser. Même quand nous sommes chrétiens, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, etc. Voilà, c'est Romains 12:2, pardon. Et donc voilà, nous sommes, c'est vrai, de nouvelles créatures. Mais une nouvelle créature, quand elle naît, je vous ai déjà dit un petit mot là tout à l'heure, elle doit apprendre la nouvelle vie, elle doit apprendre le nouveau monde, elle doit apprendre les nouvelles règles dans lesquelles elle naît. Il y a de nouvelles règles. Tiens, je me trompais. C'est pas que les règles sont nouvelles après tout, mais elle doit apprendre à les découvrir. Et elle doit apprendre à vivre dans ces lois spirituelles qui sont bonnes, je vous le répète. Ce royaume de Dieu dans lequel nous sommes, il est sous l'autorité de Dieu et c'est un royaume d'autorité. Sachez que c'est un royaume d'autorité et un royaume de soumission. Ce n'est pas un royaume de rébellion, parce qu'on parle de la rébellion. Il y a des mots dans notre époque, quel mot, mais bon voilà, il y a des mots qu'on n'aime pas entendre, comme le mot soumission par exemple. Notre monde actuellement a vraiment détourné tous les mots, enfin c'est pas possible. Le mot soumission, on n'aime pas l'entendre, parce qu'on pense que c'est négatif, voyez. Mais si vous saviez comme c'est bon d'être soumis à ce qui est bon justement, à ce qui est juste. Et c'est tellement facile, beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Se soumettre à quelque chose de bon, mais comme c'est facile, vous n'avez pas à porter parce que vous vous soumettez. C'est vraiment, bon, ça vaudrait la peine d'en parler une fois. Mais le monde a changé vraiment. Soumission, c'est négatif. Séduction, par exemple, c'est devenu un beau mot maintenant. On l'emploie dans toutes les pubs. Mais la séduction, c'est quelque chose de moche, la séduction. Parce que la séduction, c'est même la base de la sorcellerie, la séduction. La séduction, c'est avoir quelqu'un en son pouvoir pour lui faire des choses qu'il n'aurait pas envie de faire s'il n'était pas séduit et donc manipulé. Ouais, tous les mots ont pris des sens comme ça. Bon, voilà, soit. Alors, la soumission, c'est une bonne chose. C'est un monde, je reviens à ce que je disais, le royaume de Dieu est un monde d'autorité. Il y a un monde qui est sous l'autorité de Dieu. Si tu veux avancer dans ta foi, si tu veux servir Dieu, si tu veux vivre des délivrances, si tu veux vivre des guérisons intérieures, si tout le monde demande ça, on s'avance, on prie, etc., etc. Et Dieu le fait, je dis pas. Mais si tu veux tout ça et que tu refuses les principes et les lois du royaume dans lequel tu te trouves ou tu voudrais te trouver, tu vas être déçu. Et certains sont déçus. Parce qu'ils veulent tout ça, mais ils n'acceptent pas les lois, les règles, les principes du royaume de Dieu. Ils les rejettent comme s'ils étaient mauvais. Beaucoup de péchés aussi ne partent pas. Parce qu'il reste des racines de rébellion dans les vies. Alors les choses ne changent pas. Et on s'attaque au péché, on s'attaque, on lutte, on fait des choses, on fait des prières, etc. Mais ça ne part pas parce que le péché est enraciné par, je ne sais pas comment, entremêlé, je ne sais pas. Ce sont des racines de rébellion dans tel ou tel domaine. Il y a des parties dans les vies, des domaines dans vos vies peut-être, et certainement, parce que je ne prêche pas ça pour rien, qui ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Et Dieu, puisque c'est un royaume d'autorité, de légalité, Dieu ne peut, entre guillemets, je sais bien que Dieu est tout-puissant, mais Dieu ne peut rien faire. Et des prières ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a des prières quelque part qui sont illégales. Parce que tu as ouvert la porte ou tu ne l'as pas fermée.
tu as ouvert la porte à quelque chose d'illégal, de mauvais, tu l'as ouverte et tu l'as peut-être fermée à la présence de Dieu. Et donc, tu permets légalement aux démons d'agir. Tu chasses des démons qui ne partent pas parce qu'il te dit tu n'as aucune légalité dans ce domaine-là. Tu es un hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Vous comprenez? Parce que le royaume de Dieu est un royaume d'autorité. Et pour que les choses fonctionnent, il faut fonctionner dans la légalité. Vous comprenez? Et souvent, on veut fonctionner en ignorant ces lois-là et on fonctionne dans l'illégalité. On croit que le nom de Jésus est une formule magique. Nous prions dans le nom de Jésus et ça ne marche pas. Vous avez remarqué que souvent, ça ne marche pas. Mais c'est normal, c'est parce que ce n'est pas comme ça. Quand je vais commencer à dire « Je prie au nom de Jésus que ma voiture soit... » Je l'ai déjà dit l'autre fois, j'y repense encore à la même chose. Que je n'ai pas besoin de passer chez le carrossier, mais quand je sors d'ici, que ma voiture soit réparée, on m'a fait plein des coups de dents au nom de Jésus. Et puis ça change pas. Mais c'est normal, c'est pas une formule magique. Vous comprenez? Quand tu vas faire quelque chose, je ne sais pas, on va parler de justice justement, dans le domaine de la justice belge, la justice française, la justice je sais pas quoi. Bon, et tu vas... un huissier, oui, voilà, un huissier, voilà, un bon exemple, un huissier. Il va chez toi, il sonne, mais il a un mandat, il a, je ne sais pas, signé, légal, il a le droit de venir chez toi, et même quand il arrive jusqu'à saisir les choses qui t'appartiennent, c'est légal. Mais si un coco se présente chez toi, il dit, au nom du roi, au nom de, je viens confisquer tes biens, coup de pied au cul, oui, je lui foutre, ouais. T'as rien à dire, pardonnez-moi l'expression. Du vent. Mais s'il a vraiment cette autorité-là, je vais faire ce que je veux, il va venir avec des combis, je ne sais pas quoi, de la police, etc. Il va saisir tous tes trucs. Et toi, si tu as vraiment cette autorité-là, au nom de Jésus, parce que vous voyez, on arrive avec des faux, au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu as vérifié que Jésus était d'accord avec ce que tu dis? Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Non, ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, je parle principalement de la rébellion. Quand il y a de la rébellion, tu n'es pas légalement disposé à faire ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Et parce que ça ne marche pas, des gens se découragent. Mais il faut aller à la racine du problème. Vous comprenez? Alors là, je dépasse déjà mon résumé. Hein. Ça va? Bon. Alors, j'essaie de ne pas répéter la même chose parce que je ne sais plus où j'en étais, j'ai quand même des notes, hein, vous savez bien. Alors, sachez que tout est spirituel. On croit que les choses sont... C'est comme si on était dans un monde palpable et puis que les choses spirituelles, elles sont peut-être là un peu en vrai. Vous voyez, ça fait un peu partie, ça nous entoure un peu. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Tout est spirituel. Le visible dépend de l'invisible, pas le contraire. Ça, vous l'avez dit déjà la fois passée. Et je vais pas commencer à faire des histoires Bon, je vais pas commencer, quelque part, je le fais un peu en disant ça, mais vous savez que j'aime bien un peu tout ce qui est scientifique et tout ça, mais j'y comprends pas grand-chose, il faut l'avouer, parce que des fois, je dis, waouh, ça m'échappe, je comprends pas. Mais même quand vous savez, là, par exemple, vous avez vu que je touche le pupitre, là. Eh ben, je ne le touche pas, parce que rien ne se touche. Rien ne se touche. C'est une force qu'il y a là-dedans, et une force qu'il y a là-dedans, qui se repousse, mais rien ne se touche. Tout ça, on ne comprend pas. Tout dépend du visible, de l'invisible, pas du visible. Vous comprenez? Les lois physiques me sont régies par l'invisible. Quand on étudie la matière, on voit que on comprend pas. On comprend, mais on comprend pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est, parce que c'est fait presque principalement de vide, et puis on sait pas aller beaucoup plus loin. Bon, soit, allez, je m'arrête avec ça, sinon je vais être trop long. Autrefois, dit Colossiens, c'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 6, on va pas le prendre, on va pas le relire, mais vous viviez dans le péché, parce que, bon, c'est un résumé de ces trois versets-là, hein, 6, 7, 8, je pense, ou 5, 6, 7, je sais plus. Autrefois, vous viviez dans le péché. Normalement, vous êtes nés de nouveau, non? J'espère pour la plupart. Donc vous êtes des nouvelles créatures. Eh bien, autrefois, vous viviez dans le péché. Normalement, autrefois. Pourquoi? Parce que vous marchiez selon vos propres désirs. Et parce que vous faisiez partie des fils de la rébellion. Le texte nous appelle comme ça.
nous faisions partie des fils de la rébellion. Plus maintenant, parce que nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie d'un nouveau royaume. Maintenant que vous faites partie du royaume de Dieu, vous devez comprendre, alors, et c'est déjà des conclusions, ça. J'avais conclu d'ailleurs la fois passée un petit peu là-dessus. Vous devez comprendre que la délivrance, le changement dans les vies, passe par l'abandon de toute forme de rébellion dans quelque domaine que ce soit. D'accord? On va lire un petit texte dans Samuel, enfin quelques versets. Samuel 13, 22, et en fait un verset. Ah non, deux. Samuel 15, 22. Alors, l'Éternel, Samuel dit, pardon, c'est Samuel qui parle, et Samuel dit ceci: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme... Alors oui, un peu, mais est-ce qu'il trouve plaisir dans ces choses-là comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça veut dire non, hein, évidemment. Non. Voici. Autrement dit, je vais vous expliquer. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, autrement dit des sacrifices. Car, et ça c'est très intéressant, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et on s'arrête là. Bon, parce que ça s'adresse à Saül. La désobéissance, donc la rébellion, c'est ça la désobéissance, c'est la rébellion. C'est la soumission. Non, je ne ferai pas ce que tu me dis, non, j'ai pas envie d'entendre, non, je ferai pas ça. Eh bien, sachez que la désobéissance, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, la divination, donc deviner par des cartes, des trucs, tout ça. Vous voyez, nous avons horreur de ça parce que nous savons que le mal, que les puissances des ténèbres sont là-dedans. Eh bien, le Seigneur dit que la désobéissance est aussi coupable que ces choses-là et que la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il y en a qui... ceux-là, ils touchent des statues. Ils se mettent à genoux devant des idoles. Eh bien, ta résistance n'est pas moins coupable. C'est fou, hein, ça, quand même. Ça fait mal, quelque part. Et les téraphins, c'était des petites idoles, enfin, qui servaient peut-être à tirer, enfin, on ne sait pas tout, hein, tirer au sort, etc. Enfin, bon, bref, l'idolâtrie. Waouh! Alors là, ça doit nous faire réfléchir. Si ça te fait pas réfléchir aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va te faire réfléchir. Qu'est-ce que donc la rébellion? Il faut savoir ce que c'est la rébellion, donc on va un petit peu voir ce que c'est. Hein. Eh bien, la rébellion, c'est quoi? Je vais dire c'est quoi? La rébellion, c'est d'être contre une autorité. Ça va? C'est pas difficile. Ça. La rébellion, c'est d'être contre une autorité. Et Dieu a établi des autorités. Pas seulement dans l'Église d'ailleurs, mais aussi dans l'Église. Mais bon, et évidemment, l'autorité, c'est Dieu lui-même, par-dessus tout, évidemment. Mais bon, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On parlera peut-être un jour de la soumission dans l'Église, tous ces trucs-là. Enfin, je dis voilà, mais c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. La rébellion, c'est d'être contre une autorité. C'est une résistance à l'autorité. C'est une résistance à la voix de Dieu. C'est une résistance à la parole de Dieu. C'est une résistance à ce que Dieu met dans ton cœur, peut-être. La divination, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est comparé à la divination, à l'idolâtrie? La divination, l'occultisme, la sorcellerie, c'est quoi? C'est choisir une autre autorité que la bonne autorité. C'est ça. Ceux qui pratiquent ces choses-là, ouais, mais moi je fais du bien aux gens. C'est ça. Tu les lis. On reçoit des gens ici, il faut prier. Parfois, ça ne marche pas tout, parce qu'il faut peut-être des prières de jeunes, je ne sais pas, enfin, parce que les gens sont liés, et puis après ils traînent encore leurs problèmes, parce qu'ils ont touché à la divination, à toutes ces choses-là. Parce qu'on a voulu leur faire du bien, en devinant, en les aidant. Mais non, la source est mauvaise. La divination, la sorcellerie, toutes ces choses-là, l'occultisme, divination, tirer les cartes, tous ces trucs-là, c'est être contre une autorité, c'est être contre l'autorité de Dieu, c'est choisir la mauvaise autorité au lieu de la bonne autorité. Amen.
Quand tu décides, quand vous décidez, quand tu décides d'être rebelle à une autorité, d'accord, quand tu ne te soumets pas à une autorité, eh bien tu dis oui à une autre autorité. Il n'y a pas deux possibilités. Tu dis oui à une, tu dis non à l'autre, ou vice-versa. Comprenez ça? Tu ne te soumets pas à une autorité, tu te soumets à une autre. Quand tu dis non à Dieu, tu dis oui au diable. Pour dire oui à Dieu, il faut dire non au diable. C'est simple. La rébellion, c'est de ne pas se soumettre à l'autorité, mais suivre ses propres voies. Le péché, il vient d'où? Il a commencé comment? Quand l'homme a voulu suivre ses propres voies, prendre ses propres décisions sans consulter Dieu. Et on verra, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais on verra que Dieu reproche à ceux qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Et d'ailleurs, on va le voir maintenant. Ça va? C'était normal que j'y pense parce que, voilà, heureusement, j'ai besoin de notes quand même. Parce que, comme je vous ai dit, je suis tellement distrait, je risquerais de partir dans tous les sens. Alors, on va lire un texte qui est Ésaïe 30, premier verset. Et il dit ceci. Ça commence par, c'est moche, je sais bien. Aujourd'hui, j'ai des trucs moches à lire, mais c'est parce que, vous savez, je vous l'ai dit, hein, les lois, les principes spirituels et tout ça, Dieu les a fait pour notre bien, c'est bien. S'y soumettre, c'est bien. Si on vous avertit, attention, traverse pas au feu rouge, c'est bien. Oh, on peut pas traverser, moi j'ai envie de traverser. C'est bien, attends, il va passer au vert. Traverse pas maintenant. C'est fait pour que les autres passent. Arrête d'être rebelle. Punaise, rebelle, arrête. Et c'est plein de rebelles comme ça autour de nous. Et puis on s'étonne que ça va pas. Bon, alors, ça commence par un mauvais mot, je suis désolé. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ben oui, parce que quand tu fais ça, tu peux pas faire autrement que finalement accumuler péché sur péché. Malheur à ceux qui sont rebelles et qui prennent des décisions, des résolutions sans moi. Le rebelle, il fait ce qu'il veut, ça va? Il fait ce qu'il veut, le rebelle, mais il s'attire le malheur. Lui-même. Souvent on dit on parle de punition, mais non. C'est pour ça que ce texte-là, vous voyez, ce texte-là, on dit oh là là, des textes qui commencent comme ça par malheur. Malheur, mais lisez convenablement. Malheur aux enfants rebelles. C'est une constatation. Ce n'est pas comme si, oh, c'est comme des imprécations. Tu vas mourir, je t'annonce le malheur. Non, non. Je te dis simplement quelque chose c'est une constatation. Si tu es rebelle, malheur. Malheur aux enfants rebelles. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Mais oui. Tu construis ta maison, l'architecte a fait un plan. Tu prends même pas un entrepreneur qui sait lire un plan, tu sais même pas lire toi-même le plan, tu construis sans regarder le plan, et ta maison va s'écrouler. Malheur. Mais ce n'est pas que les plans sont mauvais. Ce n'est pas que les plans sont là pour te détruire. Non. Ce n'est pas que l'architecte a décidé que ta maison allait s'écrouler. Non, il a fait des bons plans pour qu'elle ne s'écroule pas. Mais le malheur vient du fait que tu ne les consultes pas. Le malheur vient du fait que tu prends les résolutions sans lui, sans Dieu, sans consulter l'architecte. Tu fais des alliances sans sa volonté. Donc voilà, le rebelle, il fait ce qu'il veut, mais il s'attire le malheur. La rébellion, c'est donc quoi? Puisque c'était là mon titre là pour l'instant. La rébellion, c'est la résistance, c'est la même chose. C'est un synonyme. Et ça commence par là. Vous voyez? La rébellion, quelque part, elle commence par un peu de résistance. Vous voyez, vous sentez que Dieu, il vous parle, il vous touche, il y a des choses, mais vous restez rebelle. Ou vous continuez, vous résistez. Vous résistez. Un peu peut-être.
Enfin, il vous semble, en tout cas un peu. Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc la résistance, la rébellion, c'est pareil. La résistance commence quand on ne cherche pas la volonté de Dieu en toutes choses et à tout prix. Un jour, je vais parler de ça sur la volonté de Dieu. C'est bon qu'on en parle. Parce que la rébellion et la résistance commencent quand on n'est plus en train de chercher la volonté de Dieu. Amen. Vous comprenez? La résistance, la rébellion commence quand on ne cherche plus la volonté de Dieu à tout prix. Le chrétien né de nouveau cherche la volonté de Dieu à tout prix. Mais il cherche à tout prix. C'est un fou de la volonté de Dieu, le chrétien. Parce qu'il sait, il connaît les bonnes choses, les secrets qu'il y a dans la volonté de Dieu. Et puis quelque part, ça commence comme ça, par de la résistance passive. Alors je vous explique quelque chose. Dieu dépose parfois simplement des choses dans ton cœur. Hein, ça va? Il t'attire. Il trace un chemin, ou des chemins, parce que parfois le Seigneur dit, regarde, il y a des chemins devant toi là, tout ça, tu peux choisir. C'est pas toujours comme ça. Et donc Dieu dépose des choses dans ton cœur. Mais tu feins de ne pas les voir, tu fais semblant de ne pas les voir. Tu fais semblant de ne pas les voir. Écoutez, je ne sais pas comment répéter, parce que c'est vraiment un truc sur lequel je voudrais m'arrêter, et je ne sais pas comment le dire autrement en fait. La résistance commence, donc qui est de la rébellion. D'accord? Vous avez compris par ce verset-là. Tu résistes à Dieu, tu es rebelle. Ah, tu te rebelles contre Dieu, tu résistes. La résistance commence par ne plus chercher la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que cette soi-disant petite résistance commence? Dieu place des choses dans ton cœur, il t'appelle, il dépose un fardeau, je sais pas, il dépose des petites choses comme ça, et tu fais semblant de ne pas les voir. Dieu te dit, arrête ça, fais ceci, consacre-toi plus, je sais pas, il te donne toutes sortes il dépose des choses sur ton cœur, et tu fais semblant de ne pas les voir. Pourquoi? Parce que tu veux prendre des résolutions sans lui. On vient de lire ce verset-là. Malheur à celui qui prend des résolutions sans moi. Malheur à celui qui fait des alliances sans ma volonté. Je vais vous expliquer, hein. C'est toi qui t'attires le malheur parce que tu veux pas. Vous comprenez ça? Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si le Seigneur a déposé des choses, il t'a déjà repris, il t'a déjà conseillé, mais tu résistes, ben c'est le moment d'écouter. C'est le moment d'écouter parce que le poison, il fait son œuvre. C'est un poison lent, mais il détruit. Alors ces choses, vous savez, que Dieu dépose dans nos cœurs, elles ont, je dis souvent, mais en fait, je pense qu'elles ont toujours un rapport avec les choses que Dieu a prévu de faire avec toi. Les choses que Dieu dépose dans ton cœur auxquelles tu résistes ont un rapport avec ce que Dieu a prévu de faire avec toi, pour toi, au travers de toi, en toi. Elles ont un rapport avec ça. Ces choses sont en rapport avec l'appel que Dieu a pour ta vie. Et tu résistes. Ou alors peut-être ces choses ont un rapport aussi, sont en rapport avec peut-être ton caractère qui empêche, parce que souvent notre caractère empêche l'appel de Dieu. D'accord? Alors, ces choses sont en rapport aussi, les choses que, ça va, ces petites choses que Dieu dépose sur ton cœur sont en rapport avec Dieu qui est en train de façonner ton cœur, ta vie, pour que tu deviennes celui que Dieu a déjà vu que tu étais. Parce que Dieu nomme les choses qui ne sont pas encore. Mais tu résistes. Est-ce que tu résistes?
Parce que si tu résistes, tu commences à attirer le malheur. Vous voyez, le mot est fort, et je sais, hein, mais il se termine, je veux dire, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la même chose, la mort ne vient pas tout de suite. Mais quand même, à la fin, c'est bien le mot mort qu'il faut appeler. Le malheur ne vient pas tout de suite comme ça, comme un grand malheur. Mais après un moment, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, c'est malheur. Ça commence tout de suite, tout de suite. C'est faible peut-être, c'est insidieux, mais le travail fait son œuvre. Parce que tu es libre, tu fais ce que tu veux, mais tu bloques des choses dans ta vie. Beaucoup de chrétiens ont des choses bloquées dans leur vie à cause d'un mauvais usage de leur liberté. Alors cette résistance, vous voyez, elle crée de la déception. Ben, c'est normal qu'on se sépare de Dieu. On s'éloigne de Dieu par cette résistance. Bon, un petit peu, hein, mais on commence à être déçu. Ah oui, ça engendre des déceptions. Et puis cette résistance passive devient une résistance active. On commence à être de vrais râleurs, de vrais contestateurs. Je ne sais pas si c'est très, très français. Terre. Et même on prend conscience qu'on a une rébellion en nous, mais on commence à l'accepter. Parce qu'on se dit, oui, je râle, mais tu ne comprends pas. Je suis déçu, parce que ça fait longtemps que... Mais oui, mais ça fait longtemps que, effectivement. Ça fait longtemps que tu résistes. Et on justifie sa rébellion active, sa résistance active, par nos déceptions. Et c'est comme ça que beaucoup tombent dans les églises. C'est comme ça que beaucoup abandonnent les églises et abandonnent la foi. Vous voyez comment l'ennemi fait son travail. Mais vous savez, l'ennemi, hein, on lui donne un rôle souvent, on le glorifie un peu trop, quoi. Vous voyez? Parce que souvent, l'ennemi, c'est toi-même. Mon pire ennemi, souvent, c'est moi-même. Hein. Voilà, ça va? Alors, voilà pourquoi on peut trouver dans les églises, vous voyez, toutes sortes de gens. Ah, franchement, j'espère pas trop ici, hein, je suis honnête quand je dis ça, hein, mais... Alors on trouve dans les églises des gens hostiles, des gens manipulateurs, des critiqueurs, des saboteurs, des râleurs, des ingrats. Ben oui, parce que le travail a fait son œuvre. Alors, c'est pour qu'on n'en arrive pas là, hein, parce que vraiment, je dis ça de tout cœur, je dis, waouh, c'est bien, on a une bonne église, etc. Mais ne croyez pas que l'ennemi, il chôme, il se dit, oh, ça c'est une bonne église, je vais lui foutre la paix. Non, pas du tout. Et on y trouve même l'impudicité, puis on trouve l'impureté, on trouve les passions, parce que je cite simplement ce verset qu'on n'a pas lu, mais que je vous ai cité tout à l'heure, de Colossiens, chapitre 3, versets 5, 6, 7. On trouve les mauvais désirs, on trouve la cupidité. Et les églises ne grandissent pas parce qu'il y a plein de rebelles, cachés, qui font semblant. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas attendre. Il ne faut plus attendre, vous entendez? Il ne faut plus attendre et il faut prendre des décisions. Les bonnes décisions. Aujourd'hui, je vous invite à prendre des décisions, les bonnes décisions. Et j'arrive à ma conclusion comme ça. Et le titre, si je peux dire, le sous-titre que j'ai donné maintenant, c'est juste ceci, tout simplement, il faut décider. C'est ça que tu dois faire. On ne va pas prier pour toi contre le démon de la rébellion. C'est vraiment glorifier les démons. Non, c'est toi qui vas prendre, c'est l'Église qui va prendre les bonnes décisions. Tu veux des délivrances, tu veux voir des choses, tu veux grandir dans ta foi, prends les bonnes décisions. Cesse de résister à Dieu. Cesse de résister Alors, oh, moi, Dieu ne me parle pas. Comment ça, Dieu ne te parle pas? Ça fait des années qu'il te dit la même chose et tu n'écoutes pas. Ça fait des années que Dieu te met des choses sur le cœur. Tu sais que tu es rebelle. Il y en a, ils savent très bien qu'ils sont rebelles. Il y en a, ils se présentent même comme ça. Moi, je suis un peu rebelle, c'est comme ça. Hein. Mais ça ne marche pas. Tu nies les lois du royaume, tu rejettes les lois du royaume, et puis Non, ça va pas, vous comprenez? L'Église doit être une Église docile, soumise à son Dieu. Amen. Le mot soumission, c'est pas un mot mauvais. Pourquoi? Et dans nos sociétés, c'est devenu un peu comme ça. Maintenant, ouais, les gens qui sont entreprenants, etc. Ah non, moi,
Les gars, faut arrêter. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut faire ce qui est bon, il faut faire ce qui est bien, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur de se soumettre. Alors, il faut décider. Donc, je vous dis, ça, c'est vraiment le titre de la fin de ma prédication. Parce que la rébellion et la résistance bloquent l'Église. Elles bloquent les églises. Elles se cachent, mais elles bloquent les églises. De la même manière, elles bloquent ta vie. Et je vous assure qu'il y a des vies ici, et ceux aussi qui ne sont pas ici, qui sont des vies qui sont bloquées à cause de la résistance. Ce qui bloque ta vie, c'est ta résistance, ta résistance. On ne subit pas inconsciemment la résistance. Vous comprenez ça? Parce que, ouais, mais j'ai souffert, tout ça, machin, gna, 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 gna. Bon, et c'est tellement dit, et l'Église manque d'amour, tout ça, machin, gna, 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 gna. Ça suffit. Arrête. On ne subit pas la résistance. On choisit de résister. Tu décides de dire oui au péché, ou tu décides de dire oui à Dieu. Tu décides de résister, ou tu décides quand tu sens que Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, tu décides de dire, c'est toi Seigneur, est-ce que vraiment je dois faire ça? Et tu prends un temps avec lui. Au lieu de ça, tu dis, ouais, je sais pas, pou, et tu fuis. Et puis demain, ça recommence, et puis pou, et tu fuis. Puis, oh, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vont pas dans ma vie, machin, ça. Mais tu fuis. Pourquoi? Parce que tu veux prendre tes propres résolutions. Et parce que tu as décidé que ça marchait comme ça. Et parce que tu as décidé que dans les églises, il y avait des méchants qui t'ont fait du tort et qui manquent d'amour. Et s'ils sont toujours comme ça, gna 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 gna. Mais c'est toi qui résistes. Et Dieu ne change pas des choses dans ta vie. Il ne te délivre pas. Pas parce qu'il ne veut pas. Parce que Dieu, il veut guérir, il veut changer les choses dans les vies. Pas parce qu'il ne veut pas. Mais tu te mets dans l'illégalité. Dieu ne peut pas agir. Vous voyez, je veux dire là, le nom de Jésus n'est plus dans la légalité. Vous comprenez? Enfin, je vous ai expliqué. Hein. Je sais bien que mes phrases sont peut-être pas exactement... Mais vous avez compris, je crois. Je suis sûr que vous avez compris. Ah, vous avez compris, hein? Ok, hein, vous avez compris, hein? Voilà. Oh! Je vais pas tout vous dire parce que voilà, je vais supprimer, déjà mis des trucs. Je passe si j'ai pas le temps. Ce n'est pas un démon qui t'a dit. Mens. Non. Tu mens et tu décides de mentir pour te sortir de ton pétrin. Ce n'est pas un démon qui t'a dit sois fourbe et manipulateur. Non, tu as choisi d'être fourbe et manipulateur parce que tu veux obtenir ce que tu veux. Tu choisis d'être rebelle, tu choisis d'être qui tu es. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des combats, des luttes dans nos vies, des difficultés, des choses comme ça. Eh bien, je suis étonné de voir presque le néant, pratiquement en tout cas, pas totalement, mais presque le néant total des gens qui viennent me trouver pour être délivrés de ces bazars-là. Pasteur, j'ai besoin d'être délivré de ma cupidité. Pasteur, j'ai besoin d'être délivré de ma rébellion. Non, c'est pas ça. Alors je me pose des questions. Tu convoites? C'est pas le diable qui t'a demandé d'allumer ton écran, c'est toi qui l'as allumé. Tu es libre, tu comprends? Tu fais ce que tu veux. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des choses pour lesquelles il faut prier des liens, etc. Ok, les liens. Mais les liens, ils sont là parce qu'on a ouvert une porte un jour. Voilà. Moi, je te dis aujourd'hui, tu es libre. La Bible dit, Seigneur est venu pour nous rendre libres, totalement libres. Tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est une prédication pour que tu fasses les bons choix. Alors je sais que certains vont dire, ouais, moi je ne suis pas spécialement rebelle. Ok. Alors pose-toi les questions. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas spécialement rebelles. Mais moi, et d'autres le voient aussi, ok. Mais tu es toujours à contre-courant, c'est bizarre, hein. Tu as toujours quelque chose à dire sur tout. Mais tu ne dois pas rebelle, non, ça va. Tu n'encourages pas. Tu ne suis pas la vision de l'Église. Tu n'encourages pas la vision de l'Église. Tu ne suis pas la vision de l'Église. Enfin, voilà, je vous donne ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est pas d'accusation, je sais pas quoi. Non, je vous donne des petits tuyaux, comme on dit, voyez, voilà. À toi de reconnaître ou pas. Tu n'encourages pas la vision de l'Église. Tout ça, tu as toujours quelque chose à dire. Tu ne supportes pas l'autorité.
Ok. Tu limites tes efforts. C'est bizarre, il y en a, ils limitent leurs efforts. Tu te désintéresses des consignes même qu'on donne, des encouragements. C'est bizarre, hein? Ah, vous n'êtes pas des rebelles, je sais bien. Vous ne résistez pas. Mais c'est bizarre, ça fait 1 millier de fois que j'encourage tout le monde à être à l'heure à l'église, par exemple, parce que le groupe de louanges est là à 8h30 pour vous préparer une bonne louange, etc. Mais vous n'êtes pas des rebelles, vous ne résistez pas aux consignes, vous ne résistez pas. Voyez? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai dit là? Attention. Il y a des lois spirituelles. C'est Dieu qui a raison, pas toi. C'est Dieu qui a raison, pas toi. Alors je conclus. Et je conclus pour aujourd'hui parce que j'ai pas fini d'enfoncer ce clou-là. Ça va? Ouais, tout ça, c'est une prédication pour que tu sois heureux. C'est une prédication pour que l'Église soit heureuse. C'est une prédication pour que l'Église perce le plafond, là, vous voyez? C'est une prédication pour ça. C'est presque la même conclusion que la fois passée, et elle sera toujours la même. Grandir dans la foi, vivre des délivrances, des guérisons intérieures, toutes ces choses-là passent par l'abandon de toute forme de quoi? De rébellion et de résistance. Si tu veux laisser l'accès à l'intervention de Dieu dans toute ta vie, tu dois être prêt à quoi? À t'évaluer toi-même et à affronter la vérité sur toi-même dans tous les domaines de ta vie. Fais ça maintenant. Quand tu rentres, maintenant déjà commence. Seule la vérité a le pouvoir de rendre libre. Seule la vérité a le pouvoir de rendre libre. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier 1 minute? Et demie. Ah non, j'étais attentif au chrono aujourd'hui. Je suis content, malgré qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Voilà. Seigneur, on veut prendre juste un petit moment devant toi. Et puis c'est un peu comme la prière de la conversion, on répète et on dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, je décide aujourd'hui de te donner ma vie, etc. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que je suis né rebelle. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la Bible dit que nous sommes nés rebelles. Je reconnais que je suis né rebelle. Je reconnais que si tu mets le doigt dans ma vie, dans un domaine ou dans un autre, où je suis encore rebelle et où je résiste encore, c'est toi qui as raison. Je prends ce matin cette décision de ne plus fermer les yeux, mais d'accepter, d'entendre et d'aller même sur la montagne et écouter ce que tu as à me dire, ce que tu as peut-être peut-être pas à me reprocher, mais là où peut-être tu veux me reprendre, parce que tu es un Dieu tellement bon, oui, me reprocher, mais de toute façon, quand tu reproches, c'est bon, Seigneur. Et je veux aller aujourd'hui sur la montagne où le Saint-Esprit agit, remplit les cœurs et parle. Parce que toi, quand tu mets le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous délivrer. Alors ce matin, mets le doigt sur ce qui ne va pas, je veux t'entendre. J'arrête de refuser d'entendre ce que tu dis. J'arrête de fermer les yeux sur ce que tu déposes sur mon cœur. Et je prends la décision avec toi, par ta grâce, de supprimer toute résistance à ton appel, à tout ce que tu me dis, pour te suivre, Seigneur, et faire ta volonté dans ma vie. Je veux être un fou de ta volonté. Et Père, je te demande que tu continues ce travail en moi, afin que je sois un serviteur non seulement qui vit dans la liberté, c'est-à-dire dans la délivrance, dans la foi, dans les merveilles de Jésus-Christ, mais aussi quelqu'un qui la porte et qui le répand autour de moi. C'est ma prière, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.